Bonjour à toute la synagogue de Flegg. Pour une partie grandissante de la jeunesse juive et pour ses adultes, leur existence n'a de sens que si elle obéit et se soumet totalement à mimer celle d'un chef de mouvement spirituel. La recherche d'un maître à adorer, qui sonne de toutes ses cloches comme étant le symptôme de l'absence d'un père, d'un repère, atteste d'une forme dangereuse d'idolâtrie, de avodah zara, de service étranger. Plutôt que de rester fidèles au principe de les bêtes avotam pour la maison de vos pères, ils vont se chercher un nouveau père, un nouveau guide, un nouveau maître, juge, modèle et Dieu, en chassant les originaux. C'est bien pratique pour fuir ces problèmes, ça l'est moins pour les résoudre. Ce problème se trouvait déjà dans le principe du veau d'or, érigé en un guide suprême, et avant ça, dans le personnage même du serpent. Un faux maître pour de fausses promesses, écrites dans une fausse Torah, mais par contre avec de vrais élèves et de vraies conséquences funestes. À quoi les reconnaissons-nous? Ils n'aiment pas citer d'autres auteurs qu'eux-mêmes quand ce n'est pas des membres de leur dynastie. Ils écrivent toujours leur propre Shulchan Aruch, dont l'expertise et la véracité sont confiées aux bons soins de leur personne. Ils ont une tendance à être tous le Mashiach, et encore plus quand ils n'amènent pas la Géoula. Ils aiment bien mettre du mystère derrière chaque action innocente. Voyons comment notre paracha de Shemini nous en prévient les méfaits. Moshe Rabbeinu va appeler Aaron, ses fils et les anciens d'Israël. Rachi dessus écrit que c'était pour ne pas que les gens disent qu'Aaron s'est autoproclamé à rentrer dans la Kéouna, la prêtrise. Aaron avait honte d'être choisi. La honte d'être choisi contre la fierté de s'auto-élire. Au chapitre Yud, la Torah nous raconte que Nadav et Avihu furent brûlés devant Yud-Kevavke, consumés par le feu divin, en réponse au feu étranger qui vit Amner. Le feu d'Hachem est écrit sans adjectif, sans le mot Zara, un feu contre un feu étranger, alors que Dieu ne leur avait pas ordonné. Zara signifie étranger, mais à l'envers, Zara ça fait Haraz. Raz en araméen signifie le mystère, dans la racine est le mot Raz. Donc quand on inverse le mot, ça donne Haraz, le mystère. Un feu, ils ont apporté un feu mystérieux. Le mystère, c'est toujours de la avodah zara. C'est sur ça que ça tient. L'idolâtrie, c'est un mystère fabriqué qui prospère sur la fascination exercée sur les paumés en manque de père. Une Torah de mystère donc qui n'a jamais été ordonnée par Hachem. Et Zara à l'envers, c'est Zohar. La seule étude de mystère permise, qui n'est pas d'Avodah Zara, c'est le mystère du Zohar. Le feu qui est sorti, on a dit, il était devant Yud-Kevavke, un feu qui est sorti de devant Hachem. Un, il n'était pas étranger. Deux, il était en direction de Dieu, contrairement au feu étranger ou feu de mystère qui, lui, ne se dirige pas vers Dieu. Comme ils étaient enflammés par une imposante rigueur, ils sont morts d'un feu envoyé par Yud-Kevavke, Hachem, sous sa miséricorde, qui est son attribut de miséricorde. C'est-à-dire le contraire. Hachem va dire qu'il est sanctifié par mes bikrovai. Rashi va dire bifrirai, mes élus, mes choisis. Ce que dira Moshe à Aaron. Comme pour lui faire comprendre, Dieu veut ses élus, et pas les gourous qui s'écrivent leur propre smichot. Encore une indication formelle de ne pas s'auto-élire, comme on l'avait vu dans le premier passouk de la paracha de Shemini. On peut rattacher maintenant et attacher les explications de Rabbi Ezer et de Rabbi Ishmael, dont le premier va dire que leur faute fut d'avoir professé une halakha devant Moshe, et le second, Rabbi Ishmael, nous apprend que c'était parce qu'ils étaient entrés dans le Mishkan après avoir bu du vin. Oser destituer, castrer symboliquement le père de la loi, Moshe, l'élu parmi les élus, c'est faire preuve d'une extrême gava, orgueil, et c'est une nécessité pour un gourou que de démystifier et écraser l'ennemi choisi qui ne parle qu'au nom de Dieu, et non dans un but de détourner un peuple à son culte. On cachera même son tombeau pour cela. Moshe, c'est l'anti-gourou suprême. Quant à la seconde explication, elle ne fait qu'une avec la première, puisque par définition, rentrer dans le Mishkan impose une énorme dose d'humilité, de Hanava. Alors pour pouvoir se soumettre à l'ordre établi, il faut au préalable boire, s'enivrer, se renforcer dans la capacité à être imbu de soi pour se donner le courage de ne pas obéir aux lois du Mishkan. Voilà comment la Torah nous prévient comment est-ce qu'une personne peut s'autoproclamer maître de la Torah alors qu'en fait, il n'œuvre que pour le serpent. Armanide, qui est un grand sage et kabbaliste du XIIe siècle, il fait remarquer que les oiseaux et de nombreux mammifères qui sont interdits par la Torah sont des prédateurs contrairement aux animaux permis. Il nous est demandé de nous abstenir de manger ces animaux afin que nous n'absorbions pas ce caractère, tel un gourou cherchant ses proies. Et concernant les créatures aquatiques, elles doivent avoir des écailles et des nageoires, puisqu'on dit que l'eau ce n'est rien d'autre que la Torah.
Donc si la personne ne sait pas nager en profondeur, ne sait pas même à l'intérieur de l'eau savoir nager à contre-courant et se munir d'écailles pour ne pas laisser rentrer en elle de fausses influences, alors cette entité non cachère, on n'en veut pas. Il y a ceux qui savent nager en profondeur et ceux qui ne peuvent pas faire plus que de rester à la surface de l'eau. Shabbat Shalom.